Euh, nous allons donner la parole à celui dont le général de Gaulle disait à Malraux un jour, au fond, vous savez, mon seul rival. Considérer que le seul rival de Tintin, c'était De Gaulle. Ah non, sûrement pas. Je n'aurais jamais osé viser aussi haut. Et est-ce qu'en Belgique, le rival de Tintin, c'est le roi Baudouin? Oh non, sûrement pas. Hergé, vous êtes belge, vous avez 66 ans, et vous avez publié 22 albums de Tintin, entre autres, parce que vous avez créé d'autres personnages, 22 albums, qui ont été publiés dans les pays de langue française, qui ont été publiés à 30 millions d'unités. C'est un chiffre phénoménal. 18 traductions à l'étranger, ventes entre 7 et 10 millions. 3 longs métrages, des disques sur Tintin, des études, des thèses même sur Tintin. Enfin, c'est formidable. Et aujourd'hui, Casterman réédite en un volume, en un gros volume, Tintin au pays des soviets, votre premier album, qui a été créé en 1929, Tintin au Congo 1930 et Tintin en Amérique 1931. Pour parler avec vous de cet événement, parce que je crois que c'est un événement dans la bande dessinée, nos deux spécialistes, à ouvrir les guillemets, deux spécialistes de la bande dessinée et de l'illustration, Thierry Defer et Gilles Debure, les Dupont et Dupont de la BD. Et je voudrais demander d'abord à Thierry Defer, on m'a dit qu'il y avait une spéculation sur les anciens Tintin au pays des soviets. Oui, il y a eu spéculation. Le premier tirage, qui date de 1929, tiré à 5000 exemplaires, subit une véritable spéculation, puisque le moindre exemplaire vaut entre 2000 et 3000 francs nouveaux. Et même, il n'y a pas eu de réédition depuis. Et Hergé a réédité en 66, je crois, pour ses amis, à 500 exemplaires, à compte d'auteur, l'édition Tintin au pays des soviets. Et en 69-70, quelqu'un a fait une édition pirate à travers... Non, mais une édition très importante et très luxueuse, qui s'est vendue après sous le manteau parce qu'il y a eu saisie dans les librairies, etc. Et là, je crois que c'est un événement, parce que Tintin au pays des soviets est un espèce de tabou. C'est une chose, c'est un album mystérieux dont tout le monde a entendu parler et que tout le monde attendait depuis très longtemps. Et la spéculation est brisée. La spéculation est brisée. Non, parce que tous les albums, les premières éditions, sont la proie des collectionneurs. La spéculation est brisée, mais ça crée un autre type de surprise. Surtout quand on imagine les attaques dont vous avez fait l'objet et les attaques dont vous allez sûrement faire l'objet, puisque, notamment pour ne citer que ces deux-là, à propos de Tintin au pays des soviets, on vous a, je crois, accusé d'antisoviétisme sommaire et primaire. D'ailleurs, on peut voir cette image où Tintin découvre Moscou dans un état de délabrement peut-être un peu exagéré. Et puis... C'était en 1929. Oui, c'est vrai. On vous a aussi accusé de paternalisme et de colonialisme, naturellement. Là, je prends plutôt Tintin au Congo, et je pense à cette image de Tintin qui, tout à coup, commence à faire la classe à des petits enfants noirs en leur disant « Je vais vous parler de votre patrie, la Belgique ». C'est ça. Alors,
Moi, ce que je voudrais... C'était avec le clin d'œil. C'était peut-être avec le clin d'œil, mais Nos encore ancêtres faut-il les Gaulois. le saisir. C'est ça, oui, nous sommes bien placés pour en parler. Néanmoins, je voudrais savoir si c'est le reflet de votre idéologie personnelle ou si c'est simplement le reflet d'une époque. Ça, j'aimerais bien que vous en expliquiez. Mais pour le premier, c'était un mélange des deux. Pour le Tintin au pays des soviets, c'est certainement un mélange des deux. Je travaillais à ce moment-là dans un journal catholique, donc d'extrême droite. Et là, l'ennemi public numéro un, c'était évidemment le bolchevique. Et il y a autre chose, j'y ai pensé à ça tout récemment, à l'occasion de la sortie de ce livre. J'ai reçu, alors que j'étais adolescent, toute l'histoire de la révolution soviétique, l'histoire de la révolution d'octobre, d'abord, puis le massacre de la famille Romanov. J'ai reçu ça m'a frappé d'horreur. J'avais 14-15 ans quand les nouvelles sont arrivées. Et je me demande si ce n'est pas pour me délivrer de cette espèce d'horreur, de ce massacre dans cette cave, de toutes ces histoires effroyables. J'avais vu des films aussi, des gueules effroyables, de tueurs. Et si ce n'est pas pour me délivrer de ça que j'ai fait une histoire à la farce. C'est Tintin au pays des soviets. Ça a été reçu comme une farce. Ça a été reçu comme une farce, mais il est certain que ça se passait dans un contexte politique. C'était un journal catholique et un journal d'extrême droite anti-soviétique. Vous savez, on baignait dans une atmosphère anti-soviétique tout le temps. Je me souviens du naufrage du Georges Philippard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Le transatlantique Georges Philippard a coulé, a été incendié en mer Rouge. Et à bord se trouvait d'ailleurs un journaliste français, Albert Londres, qui a péri pendant cet incendie. Et je me souviens d'un titre dans le XXe siècle, à l'époque, où un pétrolier soviétique était venu au secours du Georges Philippard, et le XXe siècle titrait « Que faisait ce pétrolier soviétique dans la mer Rouge ?» Il faut le demander un peu. Mer Rouge, soviétique, un incendie, on voit le rapport tout de suite. Oui, voilà le contexte dans lequel je me trouvais. Oui, donc Alors, mais peut-être par la suite, il y a eu encore un certain nombre d'attaques contre des albums plus récents. Je crois que tu voulais dire quelque chose à propos de Coq en stock, notamment. Non, il y a eu, lors des rééditions, une correction. Oui. D'abord, Dans quel album par exemple, je crois que Tintin, l'événement de Tintin, c'était le journalisme qui entrait dans la bande dessinée. Oui. C'est-à-dire, vous traitiez un événement et Tintin, s'il n'a jamais rapporté de reportage, chaque album a été un reportage. C'était un reporter, il s'était présenté comme ça, c'était le reporter du petit 20e, et il partait en reportage, il allait en mission, il allait voir ce qui se passait dans certains pays, oui. Et je crois que lors des rééditions pour 69 des albums, pour Coq en stock, vous avez corrigé certaines bulles. Ah oui. Il y a eu une correction de bulles, je crois, à la suite d'une évolution d'abord de la mentalité des lecteurs, parce qu'il ne faut pas toujours assassiner. Il faudrait donner un exemple peut-être. L'exemple de Coq en stock, je crois... C'est dans le langage des Noirs. Voilà, ça. exactement. Mais oui, même mais dans les insultes du capitaine Espèce de Haddock, coloquinte à la graisse d'anthracite, là. qui devient espèce de coloquinte à la graisse de hérisson. Oui, c'est possible, oui, c'est exact. Bon, ben voilà. Mais il y a eu aussi d'autres modifications, il ne faut pas uniquement se braquer là-dessus. Il y a eu également, vous avez remis à l'actualité les décors. Par exemple, tous les décors ont été changés, les vieux panneaux sont devenus plus récents. Ce qui fait que chaque édition est intéressante en elle-même, parce que c'est l'évolution un petit peu. Exactement les mêmes cadrages, mais j'essaie, enfin je suis un perfectionniste, nouveau... j'essaie toujours de faire mieux. Il est possible que je n'y arrive pas toujours. Mais enfin, le but c'est de faire mieux. Mais les 3 livres là où il est question n'ont pas été changés. Non, il n'y a pas. Ceux-là sont vraiment l'édition originale et l'édition originale complète. Je crois que ça, il faut le préciser. Justement, ça amène une question aussi. On aimerait bien savoir comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous travaillez sur document? Est-ce que c'est finalement d'une précision fantastique? Finalement, Tintin, quand une Alfa Romeo traverse le cadre, c'est une Alfa Romeo. Quand une 2 chevaux traverse le cadre, c'est une... Oui, mais écoutez, l'histoire elle-même, le découpage, enfin le scénario, le découpage, le travail, les personnages, ça je le fais toujours moi-même. Mais j'ai une équipe de dessinateurs et des assistants qui font des choses, qui font des décors, qui font des autos, qui le dessinent bien mieux que je ne pourrais les faire moi-même, enfin, ou d'autres choses, ou des fusées lunaires, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc d'abord, au départ, c'est moi, je crois que je dois le faire moi-même pour que ça reste fidèle à soi-même. Et puis alors une équipe, bien sûr. C'est de l'artisanat.
Est-ce que vous voyagez beaucoup, Hergé? Mais je me suis mis à voyager un peu plus cet an dernier, sinon Tintin m'a absolument empêché de voyager. Vous aimeriez retourner en URSS, enfin aller en URSS? Ah oui, sûrement. Sûrement, Et en sûrement. faire un nouvel album? Non, sûrement pas. Non, sûrement pas. Mais considérez-vous Tintin comme un redresseur de tort? Mais oui, il l'est aussi parfois un petit peu, dans la mesure où on le voudrait être soi-même. Enfin, on se projette toujours un tout petit peu soi-même dans ces histoires. Au fond, j'aurais peut-être aimé être un héros et je l'étais par personne interposée. Mais justement, ce héros redresseur de tort, Oui. finalement, tout au long des pages de Tintin, il ne fait que commettre des bonnes actions. Il vient en aide aux vieillards, il aide les enfants à traverser, Vous avez été il Boy Scout. découvre les méchants. Oui, j'étais Boy Scout, ça se voit. C'est finalement la BA. Mais oui, Il y a quelque pourquoi chose pas. qui me gêne un tout petit peu, c'est que généralement une BA, en tout cas, si mes souvenirs de Boy Scout, Oui. parce que j'étais aussi Boy Oui, Scout c'est- comme tout le monde, C'est une émission de Boy Scout. c'est une émission de Boy Scout. Toujours prêt. La BA est parfaitement gratuite. Or, très fréquemment, Tintin, Et quand il a commis une BA, il a commis une BA, je trouve c'est volontaire, c'est volontaire, J'espère. reçoit à l'arrivée un chèque, généralement Non. relativement important, notamment dans la réédition de Tintin au pays des Ah, voilà. Soviets. Ah oui, mais ça les 20 000 marques de c'était au récompense. début. Et ça lui arrive très exact, oui. fréquemment. Dans ces Est-ce albums-là, que ça vous oui. paraît la récompense Non, suprême? du tout, non. Mais enfin, là, ça se mettait comme ça. En effet, oui, vous avez raison, mais ça ne se passe que dans ces albums-là. Donc, Par ça reste après, dans les premiers. il n'accepte aucune récompense. Le devoir accompli, ça lui suffit. Mais enfin, est-ce que Oui. vous avez évolué? Voilà le problème. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez pris... Je crois que j'ai On a l'impression évolué. qu'en vous lisant, il y a une sorte de conscience politique qui naît en vous au fur et à mesure que vous publiez des albums. Mais je crois que... Vous ne commettez Tout pas en- les erreurs du début. Ah non, sûrement pas. Si c'est... Non, on évolue certainement. Hein. Alors, j'ai pris conscience de certaines choses et puis peut-être est-ce ma nature, je ne sais pas si vous croyez à l'astrologie, mais enfin je suis né sous le signe des Gémeaux et cette espèce de balancement, cette espèce de balancement, je le répète, entre est-ce que oui, ceci est bien, mais ceci n'est pas mal non plus, cette impossibilité de prendre parti, cette incapacité de prendre parti. Simplement voir le pour et le contre sans arrêt, et qui crée une sorte de tension sans arrêt, une sorte de dialogue d'ailleurs. Essayez de prendre parti une fois. Je Je voudrais savoir vais faire de mon mieux. quel est parmi vos 22 albums celui que vous préférez. Bon, ça c'est plus facile. Eh bien, il y en a. Cet album sont deux. Il y a un album que j'aime plus que d'autres, encore qu'on, mon Dieu, on ne les renie pas les autres non plus, mais enfin j'aime bien Tintin au Tibet. Parce que c'est une histoire toute simple, où il n'y a pas de méchants, où il n'y a pas de mauvais, où il n'y a pas de gangsters, où il n'y a rien. Simplement, c'est une histoire d'amitié, comme on dit, une histoire d'amour. Enfin, Tintin part à la recherche de son ami contre vents et marées, et il finit par le retrouver. Et même cet homme des neiges qu'on dit déjà abominable sans jamais l'avoir vu, on décrète d'ailleurs tout de suite comme ça qu'il est abominable, ce brave homme. Définitif tout à fait charmant. Pardon, il est très gentil, tout compte tenu aussi. Vous dites histoire d'amitié, histoire d'amour. Oui, En fait, il n'y a jamais d'histoire d'amour dans Non. Tintin. On ne voit jamais Non. de femme. non. À très peu, part la Castafiore, très peu. bien Mais oui, sûr. mais dans Ça, la c'est- caricature, c'est ça, ça. c'est le côté Boy la Scout grosse- encore. C'est la grosse madame à qui on peut faire traverser la rue, justement. Non, mais c'est le côté caricature. Mes hommes ne sont pas beaux, mes madames ne sont pas belles non plus. C'est des grosses madames et c'est tout, quoi. Je crois que les femmes, la femme n'a pas sa place là-dedans, la caricature. Pour moi, enfin. Et vous connaissez ce Tintin, La Route du Soleil, Tintin? Ah non, ça je ne Pourtant, connais pas. ce sont vos dessins. Ah oui. Alors, Mais- c'est un Tintin... C'est un mélange de toutes sortes de Situationniste. choses. Situationniste. Gilles Lapouche, c'est-à-dire que... Tintin a été détourné, c'est-à-dire qu'il y a les C'est ça. mêmes images, mais le texte a Est été différent. différent, oui. Et là, il ne commet plus de Alors- bonnes actions. Là. Ça, Si, mais Ah, pas si, plus les mêmes. plus les mêmes. Ce ne sont Oui, plus les plus mêmes. les mêmes. Mais vous êtes relativement habitué à ça, parce que si ma mémoire est bonne, je crois qu'en Turquie, vous avez été pillé de façon assez exemplaire. Ah là, ça c'est le sommet, ça c'est le record parfait. J'ai publié 22 albums, vous venez de le dire, mais là, ils en ont publié 29. C'est un beau record, je trouve. Là, ils en ont publié les 22 premiers, enfin les 22 qui existaient, et puis qu'ils n'en avaient plus après ça, ils se sont trouvés fort embarrassés.
Et ils ont remédié à ça de la manière suivante. Ils ont pris un dessin à gauche, puis un dessin dans un autre album, et puis 3 dessins d'un 4e, et puis ils ont intercalé un dessin fait par eux. Et ils sont parvenus à faire comme ça. Mais c'est ça la gloire. Peut-être C'est ça la gloire. Les thèses en Sorbonne et le pillage. Alors peut-être va-t-il nous montrer des ouvrages. Alors rappelez le titre. Oui, donc Archives Hergé. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Parce que voilà, les 3 premiers... Non, d'ailleurs, il y en a 4. Il y en a Parce qu'on a 4, oublié hein. de signaler quelque chose de relativement important. C'est Totor, chef de la patrouille des hameçons. Totor, c'est important, alors là. Qui est en fait le père C'est de... l'ancêtre. C'est l'ancêtre de L'ancêtre. Tintin. Et qui est, je crois, réuni pour la première fois en album. Oui, c'est la première fois, oui. Et puis les 3 autres histoires qui sont Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique. Et je rappelle, Archives Hergé chez Casterman. Et puis très vite, toujours la revue Schtroumpf qui a fait un dossier Hergé qui est un excellent dossier absolument complet sur toute la biographie. Il y a absolument tout, les vieilles planches, les nouvelles planches, les corrections, les planches de travail et toute une très très bonne biographie. À signaler d'ailleurs très brièvement qu'il était parfaitement introuvable au même titre que Tintin au pays des Soviets, mais que Jacques Glénagutin, l'éditeur de Schtroumpf, le réédite et qu'il va ressortir en kiosque incessamment. Il est très beau, très complet, pas très cher. Et un autre introuvable, il n'y a que des introuvables, mais après tout, c'est peut-être ça qui fera le charme et le prix de ce livre. C'est Le Monde de Tintin, publié dans la collection L'Air du Temps chez Gallimard, et qui est dû à Paul Vendôme. Et pour aller de Hergé à Albert Ducrot, eh bien, nous allons faire un petit tour par la Lune.